Avez-vous déjà eu cette sensation que quelque chose ne tourne pas rond, une dissonance silencieuse, une note discordante dans la grande symphonie de notre réalité? Vous la ressentez dans la rue, au travail, parfois même avec vos proches. C'est une vérité que tout le monde connaît, mais que personne n'ose nommer. Une règle non écrite qui gouverne nos vies, cachée à la vue de tous. Aujourd'hui, nous allons la regarder en face. Chaque société, chaque relation, chaque système est bâti sur une vérité silencieuse. Un pacte tacite. Ce n'est pas un complot ourdi dans l'ombre, mais un mécanisme psychologique bien plus subtil et puissant. Le théâtre de l'obéissance volontaire. Nous jouons tous un rôle. Nous acceptons des chaînes invisibles, non pas parce qu'on nous y force, mais parce que nous croyons que c'est le seul moyen de survivre, d'être accepté, d'appartenir. Nous ne sommes pas les victimes d'un grand manipulateur. Nous sommes les acteurs consentants de notre propre soumission. La première révélation est la plus dérangeante. La sécurité que nous cherchons est l'illusion la plus efficace. Le système ne nous protège pas, il nous contient. Il nous offre un confort prévisible, une routine balisée, un chemin tout tracé. En échange, nous sacrifions notre potentiel, notre véritable liberté de penser et d'agir. Nous échangeons l'océan de l'inconnu contre un bocal sécurisant. Cette sécurité n'est pas un cadeau, c'est le prix de notre conformité. Nous avons tellement peur de tomber que nous acceptons de ne jamais apprendre à voler. La deuxième révélation concerne nos relations. Nous ne nous connectons pas toujours par amour ou par affinité. Très souvent, nous nous assemblons par peur commune. Peur de la solitude, peur du jugement, peur de l'échec. Regardez autour de vous. Combien de conversations sont de véritables échanges et combien sont des validations mutuelles de nos angoisses? Nous formons des alliances non pour construire, mais pour nous défendre d'un monde perçu comme hostile. Ces relations refuges nous rassurent sur le moment, mais elles nous empêchent de grandir, nous enfermant dans un écho permanent de nos propres limites. Nous cherchons des miroirs, pas des fenêtres. La troisième révélation est la plus profonde. Le pouvoir ne se prend pas, il se donne. Ceux qui nous dirigent, que ce soit un patron, un leader politique ou une figure d'autorité, ne détiennent leur pouvoir que parce que nous y consentons collectivement. Chaque fois que nous nous taisons face à une injustice par peur des conséquences, chaque fois que nous suivons une règle absurde sans la questionner, nous ne faisons que renforcer leur trône. Le pouvoir n'est pas une force qui s'impose d'en haut, c'est un vide que notre passivité permet de combler. La force d'un maître réside moins dans son fouet que dans la conviction de l'esclave qu'il mérite d'être fouetté. Pourquoi ce phénomène existe-t-il? Les racines sont profondes, ancrées dans notre psychologie évolutionniste. L'être humain est un animal social. L'exclusion du groupe signifiait autrefois la mort. Cette peur ancestrale de l'isolement est encore gravée en nous. Le système éducatif, puis professionnel, renforce ce conditionnement. On ne nous apprend pas à penser, on nous apprend à répondre correctement. On récompense l'obéissance, pas l'initiative. La pensée critique est saluée en théorie, mais crainte en pratique. Nous sommes dressés dès l'enfance à chercher l'approbation extérieure, plutôt que la validation intérieure. Nous devenons les gardiens de notre propre prison. Les conséquences sont partout, silencieuses et dévastatrices. Une épidémie de perte de sens. Des millions de personnes qui se sentent comme des étrangers dans leur propre vie. Un sentiment diffus d'anxiété et de frustration, car notre âme sait que nous jouons un rôle qui n'est pas le nôtre. Sur le plan sociétal, cela mène à l'inertie. Nous nous indignons des problèmes du monde, l'injustice, la destruction de l'environnement, les inégalités. Mais nous restons paralysés, car remettre en question le système reviendrait à scier la branche sur laquelle notre confort est assis. Nous devenons spectateurs d'une tragédie que nous avons nous-mêmes écrite. Alors, comment sortir de l'illusion? Ce n'est pas en lançant une révolution dans la rue, mais en commençant une à l'intérieur. La première étape est l'observation silencieuse. Observez-vous. Quand dites-vous « oui » alors que vous pensez « non » ? Pourquoi? Quelle peur se cache derrière? La deuxième étape est le micro-courage. Oser un petit acte d'authenticité.
Posez la question que personne n'ose poser en réunion. Exprimez une opinion personnelle, calmement, sans chercher l'approbation. Choisissez de passer une soirée seule plutôt que de subir une interaction sociale qui vous vide. Chaque petit acte de courage affaiblit les chaînes de l'habitude. Il ne s'agit pas de tout rejeter en bloc, mais de reprendre consciemment possession de ses choix, un par un. C'est apprendre à danser avec l'incertitude. En résumé, la vérité cachée est que nous sommes les co-créateurs du système qui nous oppresse. Nous lui donnons vie chaque jour par nos peurs, nos consentements silencieux et notre quête d'une sécurité illusoire. Mais cela signifie aussi que nous avons le pouvoir de le changer. En reprenant notre souveraineté intérieure, en choisissant l'authenticité plutôt que la conformité, en osant être vulnérables, nous pouvons défaire les nœuds de cette obéissance volontaire. La porte de la cage n'a jamais été verrouillée. Il suffit simplement de décider de l'ouvrir et de faire le premier pas. La question n'est pas de savoir si vous le pouvez. La question est, oserez-vous ? Si cette réflexion vous interpelle, si vous voulez continuer à explorer les vérités que peu osent exposer, abonnez-vous. Il y a tant de choses encore à découvrir, ensemble. Merci de votre écoute.